Hey, salut à tous! On se retrouve pour la 4e journée road trip qui commence par un petit peu de mécanique pour John avec la 51 parce qu'hier en fin de journée il a cassé la chaîne, un de ses maillons de chaîne pédalier s'est cassé. Du coup voilà, il remet un maillon rapide, il en profite pour mettre un petit coup de nettoyage par là en même temps. Et du coup après on va pouvoir prendre la route et on va première ville en direction de Dole. Et on vient de faire les pleins après un petit déjeuner, donc le temps de faire tout ça, ça nous a pris encore 1 heure. Donc là il est 10 h du matin, on va pouvoir attaquer la journée de roulage d'aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, direction Dole. Et donc nous voilà sur la route avec une vitesse de 55-60 compteurs. Et là on traverse que des forêts, c'est que de la route, la petite départementale assez droite comme ceci, vallonnée avec les monts du Tounessan. Et là donc on va arriver sur Dole dans quelques kilomètres. Et voilà les amis, on vient donc d'arriver sur Dole. Alors on va juste faire un petit tour, on va pas s'arrêter, c'est vraiment juste passager, c'est vraiment pour faire voir un peu l'idée générale aux copains qui connaissent pas. Et donc voilà, le temps a légèrement changé, il s'est couvert, ça arrive du fond de Dole. Après nous on va repartir sur la droite, on va être un petit peu tranquille. Regardez aussi un peu ces bateaux, si ça c'est pas beau. Donc voilà, on est bien content, donc ça a été vite, ce matin on a dû faire déjà 40-50 km, vous voyez. C'était relativement vite. Nous voilà repartis de Dole et regardez, on est en train de suivre le Doubs. Je ne sais pas si on se rend compte, il y a un peu des herbes devant la caméra. On va suivre comme ça la rivière du Doubs tout le long, par des petites routes comme ça. Donc là on va faire plusieurs villages et là le prochain village ça sera Falétan. Et une petite pause les amis, car depuis ce matin je peux vous dire ça win. On est sur de la route vraiment très roulante, on est gaz à fond du moins pour ma part, ce qui doit faire un 55 en gros en réel. Et on fait que longer des berges comme celle-ci, franchement c'est très joli, très roulant. Et là on s'arrête ici, donc on va aller voir les grottes d'Auxelles. On ne sait pas du tout si c'est ouvert ou pas, parce qu'en plus ça a l'air très calme, mais moi il y a quand même quelques vélos, quelques voitures. Donc on va aller se renseigner, sinon ce sera visite de grotte. On n'a encore pas fait de grotte dans le Jura, on en a vu pas mal depuis quelques jours. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion pour nous d'en visiter une. Ah, il fait frais. Alors la grotte, elle a été découverte au XIIIe siècle et elle se visite régulièrement depuis 1504. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est la première grotte visitée au monde. Pour la partie sécurité, c'est simplement rester sur le chemin et ne toucher à rien. Et les photos, bien sûr, autorisées sans flash, tant que vous restez avec le bout. Eh Vince. Ah mais c'est Vince Moped. Si t'as peur, tu peux me tenir la main. Ah ouais, c'est vraiment pas grand là. Ouais, toi tu tiens debout là. Presque ouais. Presque debout là, j'ai juste rentré la tête dans les épaules. Putain, y a pas une truite là? Alors on est vraiment arrivé pile poil les amis, on est arrivé, une visite venait de partir. On s'est directement intégré à cette visite. Et donc voilà, et c'est ouf. En tout cas on est bien, il fait frais. C'est très agréable. Regardez ça un peu si c'est beau les amis. C'est vraiment chouette, A priori la grotte la plus visitée du Jura. Donc le hasard a bien fait les choses. C'est la seule qu'on a fait nous depuis qu'on est là. Alors je vous en fais partager un peu, je pourrais pas tout vous filmer. Mais franchement c'est magnifique, si vous avez l'occasion faites-le. On a payé 9 € l'entrée pour info, 27 € tous les 3. Donc il n'y a rien à dire. Sachant que la visite fait 1 heure et l'aller-retour, donc 600 mètres x 2, 1 km 2 de marche. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est actuellement dans le Doubs. On a quitté, nous, le Jura avec les mobylettes. Et cette grotte se situe dans le Doubs. Et en fait, il y a une faille au-dessus de nous. Là, je sais pas si on va se rendre compte avec la caméra. C'est pas évident, une faille qui a 22 mètres de haut. Et en fait, à l'instant T, je suis dans le Doubs, d'accord? Et là, je vais faire 3-4 mètres et je repasse dans le Jura. Alors qu'on est sous terre, mais on est vraiment à la frontière. C'est vraiment impressionnant.
pas mal de chauves-souris a priori dans cette grotte qui sont absentes l'été, qui reviennent a priori que l'hiver. Mais c'est chouette, c'est vraiment chouette, les explications sont bien. Et c'est grand, c'est très très grand, beaucoup de choses à voir. Donc les amis, je vous le dis, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, parce que regardez, c'est magnifique. Et la visite de la grotte, 1 heure plus tard, finie, on reprend la route. On va juste faire 3-4 km, on va à la plage, qui porte le même nom que la grotte. Et on va aller voir un petit peu si on peut aller se baigner là-bas et manger. Et ben les amis, pas de chance pour nous, le lac d'Auxelles qui était juste ici à droite est fermé, même le restaurant, ça ouvre demain. Alors à une journée près, ben, on est coincé, bah tant pis pour nous. On va reprendre la route et on va essayer de trouver un petit resto, premier resto qu'on trouve, parce qu'il est déjà 13 h. Et après on va aller à Port-l'Aîné ou à Buffard, là-bas il y a une rivière, il y a 2-3 ponts, c'est un peu réputé, on peut se baigner. Donc là, et ben on met gaz à fond, c'est parti, on va lancer la machine. On arrive à 60 compteurs. Et voilà, parce qu'on a faim. Et voilà, on a enfin trouvé un petit resto, ça s'appelle Chez Christine et on est à Quingé. Donc voilà, c'est cool, on va pouvoir manger. Et après, bon, on essaiera de se trouver un petit spot pour aller se baigner. Allez, santé. Nous voilà repartis les amis sur les petites départementales. Ce que vous voyez là, c'est à peu près tout ce qu'on a eu dans la journée. C'est en gros ce paysage qu'on aura eu toute la journée, des champs de maïs, des champs de blé, un peu de forêt. Et on est toujours à la recherche d'un petit coin pour aller se baigner. Donc là on va tenter, on va arriver à Buffard, B-U-F-A-R-D, et on va tenter de voir si on peut se baigner là. Je crois que c'est un petit spot un peu connu des locaux. Donc voilà, on va voir si on peut aller faire trempette, parce que regardez, c'est totalement découvert. On a vraiment grand beau, alors autant en profiter. Et le 103 il marche toujours aussi bien, hein. Je suis pas très rapide, entre 50 et 60 compteurs à plat. Mais voilà, je vous rappelle, carbu 12, full origine. Et il fonctionne parfaitement et je tape de la distance sans problème. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir. Et voilà, ça y est, on l'a trouvé, notre petit coin pour pouvoir se baigner, profiter un petit peu. Voilà, petit pont là, on est descendu là dans le pré, on va pouvoir se poser, essayer d'aller se baigner dans cette rivière. Et voilà les amis, la baignade c'est fait. Regardez un petit peu le spot, là le soleil est en train de se cacher un peu, ombragé. Mais voilà, pur spot, donc je suis allé me baigner, je suis allé nager au milieu dans le courant, donc il y a énormément de courant, ça emmène bien. Et ce qui est chiant, c'est pour se rattraper, regardez, c'est que du galet. Mais voilà, on est bien, l'eau est franchement bonne, je suis impressionné. Peut-être encore meilleur que le lac que j'ai fait il y a 2 jours. Et puis en plus, il n'y a pas beaucoup de monde, donc voilà, là on est franchement bien. Donc voilà, un petit coin à retenir les amis, qui rafraîchit, qui fait du bien. Regardez un peu si on n'est pas bien. Prendre 2-3 couleurs aussi, hein, c'est ça les vacances. C'est prendre 2-3 couleurs un petit peu, pour pas avoir l'air d'un touriste quand on rentre. Et ça repart dans les sous-bois avec de la petite route bien sympathique. Ça c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aura fait toute la journée. Franchement le top, cette boucle aujourd'hui est top. Elle est plutôt rapide et franchement que de la belle petite route. Regardez-moi ça avec des petites épingles. Ah c'est top, c'est top. Et en plus on n'aura vu personne. Donc vraiment personne sur les routes, pas croisé une mobilette, pas aperçu une mobilette. On est même un peu étonné, on aurait espéré en voir quelques-uns. Mais non, pas vu de mobber. Et allez, on fait vite là, on met gaz pour rentrer avant la pluie. Et on se retrouve chez Léo et c'est atelier mécanique. John qui attaque à e-check. Tu check quoi, John? Tu sais pas? Je sais pas, mais je vais faire un petit graissage du vario parce qu'il bloque. Petit check pour checker avant demain la grande journée. Et Vince lui démonte tout. Non, que le pot. Et on va repasser le pot à la soudure du coup. On a un petit poste à souder. C'est quoi un larc? C'est l'arc. Ouais. Et ben on va essayer de refaire. On fera voir après la pâte quand il sera démonté, mais la pâte du pot turc elle a déjà cassé à cause des vibrations. Et voilà, le pot de Vince est démonté. Donc il y a une pâte qui vient là. Et regardez, la pâte s'est barrée. Regardez le trou que ça a fait. Clairement, on voit, vous voyez la fissure là, voilà, là on la voit bien, regardez la fissure. Donc une nouvelle fois, sur un road trip, Vince nous fait le coup du pot. Et du coup, on va devoir encore ressouder le pot. Donc voilà, heureusement là on est posé, on a tout ce qu'il faut, hein. Il s'est déjà dépanné hier avec du fil de fer. Mais donc là on est moins gala que la dernière fois, mais il va falloir réparer ça. On se retrouve chez François qui va nous réparer le pot de Vince encore une fois. On va essayer. On va essayer, il n'y a pas de raison. J'ai tout nettoyé, décapé pour pouvoir après braser.
On nous aura tout fait, Vini. Sauvegarde de patrimoine, hein, l'air de rien. Oui. Puis quand t'as la place, quand tu peux te permettre, souvent, c'est ça aussi. Hein. Ouais. Et c'était pas des grosses valeurs, à l'époque, les meubles c'était fait pour durer. Hein. C'était des utilitaires, hein, clairement. Hein. Tu fais quoi ce soir? Tu manges avec nous? Je suis invité. T'es invité aussi? Ouais. Moi j'ai l'air de manger avec nous, ça demande des choses. Oh bah super. Ça te remercie. Oui, pour remercier. On n'en même pas manger alors. Oui, il y en a qui aussi. Ah, voilà. Et voilà, accélère pas trop, tu vas la faire patiner. Ah, tu l'as mis à l'éthanol? Mais sans carton? Tu l'as juste passé comme ça? Si, il a un truc. T'as un boîtier? Après, moi j'avais une Clio 2, je mettais 50% d'éthanol dedans. Mais m'amusais. ça marchait? Ça c'est bon. Celle-là, par contre, elle pétouille. Ouais, il y en a certaines, ça aime trop bien. Alors, tu vois, moi, ils ont passé la Clio avec le kit. Ouais. Ils ont passé la Clio, la Twingo à ma mère, là. Elle va nickel. Bon, bah, le prochain road trip, vous allez acheter un petit chalumeau pareil. Ouais, faut qu'on prenne un chalumeau, tu sais, celui qui sert à faire dorer les crèmes caramel à la maison à la cuisine. Il a emmené sur la mob. Mais il faudrait, non, mais. Ah, c'est vrai que ces pots qu'ils vendent maintenant, c'est vrai que c'est emmerdant. L'adaptable adapté, c'est ça tu les payes le prix fort et puis c'est pas costaud, mais bon. Après, ça se répare, toi, tant mieux, là, ton papa, il avait le matos, c'est cool. Parce qu'à chaque fois, vous trouvez, je pense, des gens. L'année dernière, ouais, pareil, on avait trouvé Un monsieur, son jour de retraite, Ouais. Bogda, il s'appelait. Le mec, il était sculpteur chaudronnier. Eh bah, nickel. Et ça avait fait, ouais. C'est sûr que vous pouvez pas l'emmener. Non, non. Emmener tous les outils avec vous. Non, puis s'il faut commencer à se trimballer des pots, on n'y arrive plus, mais tu vois. Là, ça a bien fait. Merci en tout cas. Bah, de rien, puis à plus, du coup. Bah ouais, bah le jour où on repasse, on préviendra alors. Puis je vais aller voir un coup, quand j'aurai 5 minutes, je vais aller voir vos chaînes YouTube. Ouais, tu regardes. Tu te verras, regarde, je te mets comme ça, tac. Non, je vois pas, mais... Ah, si. mais moi Faut pas, mettre mais... tous ceux qui ont aidé à faire le road trip. C'est comme ça que ça marche. Je verrai un coup. Ouais. Bon, merci en tout cas. Allez. Bonne soirée, à la prochaine. Ciao. Je vais aller fermer chez Léo. Fais voir un peu ce beau pot, Vince, alors. T'es content? Bah ouais, Il n'y a plus qu'à y remonter maintenant. c'est plus simple. Voilà les amis, encore une fois, voilà, c'est la, comment on appelle ça, la convivialité, la sympathie des gens qui aura permis de réparer les mobs et de pouvoir remonter ça et enchaîner demain la fin du road trip. Ah bah John il a fini du coup, on voit que c'est tout rangé, la brêle elle est faite. Et voilà, retour dans le garage atelier hein, qui nous est prêté occasionnellement pour ces 2 jours où Vince est en train de remonter son pot pour être opérationnel demain. Moi, je vais en rester là en ce qui concerne la vidéo. Pourquoi? Parce qu'après, on s'est réservé un bon resto. On va aller manger ensemble, passer la soirée, puis dodo pour partir demain matin assez tôt. Et donc, je vous reprendrai demain pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle journée de road trip. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!